Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce dernier webinaire de l'été qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la QVT, qualité de vie au travail organisée par l'ANACT. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la thématique de la reconnaissance des collaborateurs. Nous allons voir comment innover afin de maintenir l'engagement des collaborateurs en allant au-delà de la simple évaluation des performances. Je suis Shirley Masquelier, Regional Marketing Manager au sein du Top Employer Institute en France. Et je serai accompagnée aujourd'hui de Yann Pataki, directeur des ressources humaines, site de Rousset de ST Microelectronics. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Nous allons faire juste un petit point technique. Vous avez dans votre onglet de droite un onglet de chat dans lequel vous pourrez poser vos questions. On y répondra à la fin de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'événements qu'on organise. Donc, on voulait juste vous rappeler qu'effectivement, on organise pas mal d'événements, de webinaires. Pour l'instant, on espère un retour en live prochainement, à la fois en France, mais aussi à l'international. Donc, vous n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet pour être informé des prochains événements à venir. Brièvement, je vais vous parler du Top Employer Institute pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, le Top Employer Institute, depuis 30 ans, c'est l'organisme indépendant et international qui audite et certifie les entreprises sur l'ensemble de leur stratégie et de leurs pratiques RH grâce à une seule et unique méthodologie. Cette année, donc en 2021, nous avons certifié près de 1700 entreprises dans 120 pays. Et on estime qu'à travers ces entreprises, nous impactons positivement 7 millions de collaborateurs. Vous voyez ici apparaître les logos des entreprises certifiées en 2021 et ST Microelectronics fait partie de cette prestigieuse liste pour la première année. Yann, je vais vous laisser nous présenter en quelques mots ST Microelectronics. Plaisir effectivement d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons été certifiés Top Employer et c'est pour nous un honneur et c'est aussi l'occasion pour nous de vivre le partage des meilleures pratiques RH. Pour ce qui est de notre compagnie, nous sommes aujourd'hui plus de 46 000 dans le monde. Nous fabriquons des puces électroniques. Comme vous le voyez, vous avez un petit schéma en bas à gauche de l'écran qui vous détaille le processus de fabrication d'une puce électronique. Ces puces se retrouvent, on le verra dans quelques instants, dans un certain nombre d'objets du quotidien. Notre chiffre d'affaires dépasse les 10 milliards de dollars en 2020. Nous sommes en forte progression. On entend parler des semi-conducteurs régulièrement dans l'actualité. Effectivement, nous sommes une industrie du semi-conducteur. Nous sommes d'ailleurs un des leaders mondiaux, en particulier européens. Nous sommes présents dans 80 bureaux de vente et de marketing au travers le monde. Comme vous le voyez, de nombreux clients, qu'ils soient des clients, on va dire, en one-to-one, en B2B, comme on dit, que ce soit de la téléphonie ou de l'automobile, mais c'est aussi des clients qui peuvent être des grossistes, comme on dit. 11 sites de production dans le monde. Et comme vous le voyez également, donc nous sommes signataires du Pacte mondial des Nations Unies. Nous sommes engagés, entre autres, dans le Responsible Business Alliance. Ce sont des chartes qui garantissent un haut niveau d'éthique des entreprises et donc de la nôtre. Voilà, vous dire, donc si on revient maintenant sur nos puces, nous sommes effectivement présents au quotidien dans la vie de tout un chacun, d'où le Life Augmented. Nous augmentons la vie des gens, que ce soit dans l'expérience de la conduite, dans les véhicules, qu'ils soient autonomes ou plus classiques. L'électronique est présente du multimédia à la gestion du véhicule aujourd'hui. C'est vrai également dans les maisons, les villes, la gestion intelligente de l'éclairage, je dirais également tout ce qui est chauffage urbain, etc. En tout cas, toute la gestion au travers des capteurs que vous pouvez retrouver qui sont associés à des systèmes de monitoring et de management de l'énergie, par exemple. Vous retrouvez ça également dans l'industrie. Et enfin, dans les objets, comme on dit, du quotidien,
les objets du quotidien, ça va du téléphone à l'enceinte connectée, en passant par le PC et tous les objets aujourd'hui qui disposent de l'électronique. Voilà pour cette présentation rapide d'ST Microelectronics. Merci Yann. Alors, avant de présenter votre bonne pratique sur le programme de reconnaissance Smart Rewards, je vais vous partager quelques chiffres issus de l'audit réalisé en 2020 auprès d'entreprises certifiées Top Employer en 2021. Donc, je tiens à rappeler juste un petit point sur notre méthodologie, qu'au sein de notre enquête, nous associons reconnaissance et rémunération parce que nous pensons vraiment que performance et reconnaissance sont liées. Et nous sommes convaincus que reconnaître le travail d'un collaborateur n'est pas forcément une question d'argent et en tout cas, c'est pas suffisant. Et on le voit bien dans les chiffres que vous pouvez voir à l'écran maintenant, dans les résultats des enquêtes d'engagement menées par les top employeurs en 2020. La première préoccupation des collaborateurs en France, c'est la reconnaissance. C'est une attente sensiblement équivalente dans les autres pays, comme vous pouvez le voir. Et la préoccupation numéro 3, c'est la rémunération globale, et donc elle peut aussi être aisément liée au premier point, donc le besoin de reconnaissance. Sachant que voilà, il n'est pas forcément nécessaire de faire évoluer le niveau de salaire pour avoir le sentiment que la récompense est juste et satisfaisante. Aussi, on peut voir que du coup, les top employeurs vraiment ont bien pris la mesure de cette attente des collaborateurs, puisqu'ils sont 75% à avoir conçu des programmes de reconnaissance afin de renforcer l'adhésion à la culture d'entreprise et valoriser les comportements souhaités. Et au Top Employer Institute, on est convaincu que les efforts en termes de communication, d'individualisation et de sens donné aux éléments de reconnaissance peuvent contribuer à répondre à cette attente. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et on va commencer tout d'abord par un petit sondage que je vais vous proposer. Vous allez voir apparaître tout de suite dans le chat. Voilà, je vais vous demander de répondre à une petite question, donc une question à l'audience. Votre entreprise dispose-t-elle d'un programme de reconnaissance? Alors, par programme de reconnaissance, on entend là un programme qui reconnaît la performance au-delà de la rémunération, donc comme par exemple des nominations, des récompenses, des communications, des réunions un peu extraordinaires. On va attendre quelques secondes que l'audience réponde pour qu'on puisse après voir justement si c'est lié aux pratiques des top employeurs. N'hésitez pas à répondre. Ah, pour l'instant, c'est 50-50. Voilà, encore quelques secondes. On voit qu'il y a une majorité de oui, mais pas tant que ça. C'est intéressant. Ok. Alors, tenant compte de ces résultats, du coup, c'est vrai que vous allez le voir, en fait, c'est intéressant de voir dans quelle entreprise vous travaillez parce qu'il se trouve que, voilà, 83% des top employeurs, en fait, ont bien compris que la reconnaissance était clé et ça doit être une activité continue que les managers sont invités à réaliser chaque fois que l'occasion se présente. Et non pas seulement une fois dans l'année au moment de donner la feuille de bonus. Ça, je pense que Yann va bien nous le présenter tout à l'heure. Et on observe une augmentation de cette pratique de 16 points en un an, donc ce qui n'est pas négligeable. Et je souhaiterais ajouter que pour cela, les top employeurs ont compris l'importance d'associer les managers à cette démarche de reconnaissance, et ce, dès le départ, dès vraiment le départ du process de rémunération globale. Associer les managers, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord les former à la rémunération globale et pour qu'ils puissent l'expliquer à leurs collaborateurs. Et ça, c'est le cas pour 62% des top employeurs en 2021, parce que ça permet de donner du sens, bien sûr, et de valoriser les comportements et les réalisations. Et c'est ensuite les amener vraiment à reconnaître les réussites des équipes, de leurs équipes de manière régulière pour maintenir l'engagement des collaborateurs. Donc, nous, vraiment, on est convaincus que les managers doivent utiliser le process de reconnaissance comme étant partie prenante de la rémunération globale, puisque la rémunération n'est pas seulement pécuniaire. Et c'est important de féliciter régulièrement pour motiver le collaborateur
et permettre l'engagement. Je vais vous partager, avant que Yann prenne la parole, 3 bonnes pratiques qui nous semblent vraiment intéressantes chez les top employeurs, qui ne sont pas encore totalement développées, comme vous pouvez le voir, mais qui nous paraissent clés pour reconnaître l'engagement des collaborateurs. Alors tout d'abord, on observe vraiment une volonté des directions des ressources humaines d'améliorer la communication autour de la rémunération. On le sait, lorsque les collaborateurs sont informés, ils apprécient mieux l'ensemble de leur salaire et avantages, et ils sauront exactement ce qu'ils ont à perdre ou à gagner s'ils changent d'emploi. Ainsi, les top employeurs cherchent à valoriser l'offre de rémunération en la rendant plus compréhensible. La deuxième bonne pratique, c'est personnaliser l'approche. Mais pour autant, comme vous pouvez le voir, si la communication elle est tournée vers le collaborateur, le lien entre les préférences des collaborateurs et les dispositifs utilisés restent vraiment à développer, puisqu'ils sont qu'un tiers des top employeurs, donc moitié moins que dans le monde, ça c'est intéressant à voir aussi, à élaborer leur politique de reconnaissance sur la base des attentes et des préférences de leurs collaborateurs. Et on va voir que du coup, ST Microelectronics est à l'avant-garde sur cette pratique. Et enfin, pour terminer, on voit qu'il y a 38% des top employeurs en France, encore presque moitié moins que dans le reste du monde, qui disposent d'une plateforme pour favoriser la reconnaissance entre pairs. Et au Top Employer Institute, on est persuadé vraiment des bénéfices de la reconnaissance entre pairs. Ils sont nombreux. Notamment, ça permet de favoriser un environnement de travail positif et agile, d'encourager les managers à reconnaître un bon travail et donner des exemples concrets de comportements et de valeurs d'entreprise mises en pratique. Et enfin, bien sûr, ça permet aussi de simplifier les process, puisque la reconnaissance peut être partagée par le biais de canaux mobiles ou sociaux. Voilà. Donc, c'est aussi un élément important à développer. Et on voit que il y a quand même une augmentation de 18 points en un an, mais c'est une pratique qui tend à être développée. J'ai terminé de présenter quelques bonnes pratiques des top employeurs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Yann Pataki qui va vous partager justement que la reconnaissance, ça va beaucoup plus loin que verser une somme d'argent. Et il va nous présenter le programme spécifique mis en place. C'est le nom du programme qui nous a permis de renouveler en réalité la proposition de reconnaissance existante sur le site de Rousset et par la suite qui s'est diffusée sur l'ensemble de nos sites en France. Nous partions d'un constat à l'origine qui était celui, indépendamment de la rémunération et de ses accessoires, mais d'un système de reconnaissance via le management qui était assez ancien et basé principalement sur des chèques cadeaux. On parle ici de reconnaissance liée à différents items, que ce soit un investissement extraordinaire ou, pourquoi pas, l'expression d'idées d'amélioration. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main sur les slides, mais c'est peut-être effectivement l'occasion de les passer. Donc, effectivement, la reconnaissance, au-delà même de la rémunération, c'est avant tout un levier majeur de motivation. Être reconnu dans son travail, dans son efficacité, aux yeux de ses collègues, de ses pairs ou de son management, on le sait, c'est un moteur puissant de l'engagement. Donc, nous partions d'un constat d'outils assez anciens qui perdaient de l'efficience et qui, par ailleurs, ont des problématiques diverses et variées, je dirais de mise en œuvre ou de pratique. Et donc, faisant ce constat-là, on s'est posé la question de savoir si c'était, comme c'est le cas souvent, une petite équipe, voire une ou deux personnes, de décider quelle pourrait être la nouvelle offre. Soit on pouvait faire ainsi, soit on pouvait tout à fait imaginer d'autres solutions. Et on s'est appuyé, alors là, je veux bien qu'on puisse passer à la slide, voilà, sur un outil d'idéation collective qui s'appelle Hype Innovation. Alors, il en existe plusieurs sur le marché, hein. Mais on s'est dit, on va plutôt demander à nos collaborateurs qu'est-ce qui pourrait les intéresser, quelles sont les solutions, quels pourraient être les différents dispositifs qui seraient à même de mieux les reconnaître et de mieux les accompagner dans justement cette reconnaissance et cet engagement et pour souligner leur effort. Donc, on a ouvert une campagne dans ce système d'idéation collective en proposant cette thématique. Et donc, c'est une campagne qui a duré plusieurs mois, où plusieurs centaines de nos collaborateurs
ont pu aller lire les propositions qui ont été exprimées par les salariés, hein, parce que là, c'est réellement une démarche bottom-up. Donc, on a retenu 48 idées parmi toutes celles qui ont été exprimées. Comme vous le voyez, avec un flot de visites et de nombre de pages conséquents. Ces idées retenues après effectivement tout le processus ad hoc ont fait l'objet de votes, toujours par nos salariés, pour retenir parmi ces idées celles qui, par la suite, seront mises en place. Alors, c'est tout un système qui permet effectivement d'enrichir en plus l'idée. Ce n'est pas qu'un système de vote, hein, c'est profondément quelque chose qui vient enrichir l'apport ou les idées, plus exactement, des gens, de nos salariés ou des salariés qui vont dans le système exprimer ces idées. Voilà. Encore une fois, l'objet de ce webinaire, ce n'est pas le système d'idéation collective, mais ça n'empêche que c'était une brique importante à souligner, le fait que, on va dire, le caractère innovant de ce qu'on va évoquer dans quelques instants tire sa source avant tout, et finalement, de nos salariés, des collaborateurs. Donc, une fois les idées retenues, donc parmi les 48, hein, vous voyez que 11 ont été retenues comme étant réalisables, réalistes, eh bien, on a confié à 11 groupes de travail, à chacun donc une idée en réalité, la responsabilité de concevoir et de proposer des systèmes applicatifs concrets pour déployer ces 11 idées sur le terrain. Donc ça a fait l'objet de ce qu'on a appelé un sprint, donc sur un mois. On a fait un kick-off au début, il y a eu des réunions de suivi hebdomadaires, il y a eu pour chaque groupe un référent, un sponsor, et donc pendant un mois, on a réalisé et mis en tout cas rendu concret ou concrète toutes ces idées. Peut-être pas. C'est une vraie dynamique, hein. Je reviens sur l'idéation collective, premier temps de la campagne, deuxième temps le sprint pour mettre concrètement en œuvre ces idées. Et puis, on va voir donc à quoi effectivement ça va ressembler. Donc, Smart Reward, c'est le nom interne de ce nouveau système de reconnaissance. On a souhaité un système de reconnaissance qui soit effectivement le reflet et le fruit surtout de l'expression de nos collaborateurs. Et vous allez voir que c'est profondément un système expérientiel. Alors voilà, donc on est au cœur même de cette proposition. Vous avez ici 6 thèmes. Donc, le thème de la passion, de l'expérience, on va y revenir, de la découverte, du partage, de la générosité, ou encore ici, l'empreinte qu'on peut laisser sur son site, dans l'entreprise, qui peut être manifestement concrétisée. Si on commence justement par l'empreinte, alors je vais juste pour des raisons pratico-pratiques zoomer de mon côté. Donc, vous retrouvez des articles possibles. C'est-à-dire qu'au moment où le manager veut reconnaître la personne, il va, alors c'est peut-être comme ça qu'il faut vous l'expliquer, vous comprendrez mieux, c'est pas qu'un catalogue, c'est avant tout un système basé sur des étoiles. D'accord, des étoiles que vous retrouvez en bas, qui ont une valeur, alors elle n'est pas inscrite sur le bon où vous avez l'étoile 1, 2, 3 ou 4. Par contre, quand vous remettez la reconnaissance aux salariés, donc il y a le nombre d'étoiles, vous allez dans le catalogue que vous voyez là, qui est sous forme digitale en espèces, et fonction de la force des étoiles, ou plus exactement du nombre d'étoiles que vous avez, c'est avant tout une histoire d'étoiles peut-être, eh bien vous allez choisir dans le catalogue ce qui correspond à votre nombre d'étoiles. Donc typiquement, vous pouvez tout à fait avoir une récompense, une reconnaissance 2 étoiles, et puis vous allez hésiter entre différentes solutions. Donc, soit un cours d'initiation, là pour le coup c'est à la cuisine, mais vous pouvez aussi faire un don à une association, c'est dans le pack générosité, si je puis dire, dans la thématique générosité. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, vous offrir une veste ici, mais il y a un certain nombre d'autres objets, compagnies qui sont accessibles, etc., etc. Donc, vous avez tout le catalogue qui s'ouvre à vous et qui permet un choix avec profondément 6 dimensions que vous retrouvez ici. Alors, la dimension empreinte, avant juste on peut revenir sur la dimension empreinte,
permet aussi, pour vraiment les reconnaissances tout à fait extraordinaires, d'avoir une étoile concrètement inscrite sur un de nos passages du site. On a un certain nombre de chemins sur le site et donc on a un chemin dédié où vous avez les gens qui sont reconnus chaque année. Donc on est parti sur une fréquentielle d'une étoile par an qui permet d'engrammer la réalisation d'une personne, la contribution d'une personne. Alors, je ne vous donne pas tous les détails, mais ce serait un peu trop long, mais bien entendu que cette étoile intègre une puce électronique qui permet, avec un smartphone, en s'approchant de cette étoile sur le sol, mais de voir apparaître, via le caractère NFC, la réalisation concrète et pourquoi on a posé cette étoile sur le sol. On peut peut-être effectivement poursuivre, parce qu'on va zoomer sur un certain nombre de modalités du catalogue, effectivement. Donc, passion, donc vous avez toutes les passions possibles, en tout cas celles qu'on propose sont assez exhaustives, entre le parachute, comme vous le voyez, le yoga ou encore l'aquarelle. Donc, clairement, l'idée, c'est d'accompagner le salarié, le gagnant de cette reconnaissance, dans l'expérience, dans le vécu d'une de ses passions, dans la découverte d'une nouvelle passion. Première thématique, proposée encore une fois par nos salariés. Deuxième modalité de reconnaissance possible, l'expérience du véhicule électrique. Là, ici, vous avez un véhicule qui est proposé. Vous avez d'autres marques, d'ailleurs des marques également françaises qui sont proposées. Et donc, fonction du nombre d'étoiles que vous avez, vous aurez un véhicule qui peut aller d'un véhicule plutôt d'entrée de gamme jusqu'à un véhicule potentiellement moyen haut de gamme, qui vous est mis à disposition pour effectivement vos déplacements professionnels pendant le mois. Vous avez également d'autres choix, toujours fonction du nombre d'étoiles, des objets qui sont des objets décoratifs pour votre bureau. Donc, comment augmenter finalement votre expérience au travail, donc sur la partie gauche du slide, mais aussi, comme vous le voyez, d'autres objets qui sont à l'image, ou en tout cas qui sont floqués à l'image de ST. Passer à la slide d'après. Alors, encore peut-être plus innovant, nous nous sommes arrêtés suite, encore une fois, aux idées qui ont été exprimées sur l'expérience d'aller visiter, rencontrer d'autres sites ST. Nous avons une petite dizaine de sites ST en France, mais comme on le disait tout à l'heure, plusieurs dizaines dans le monde. Donc, fonction de la force des idées, vous pouvez vous offrir, si je puis dire, une expérience de découverte d'un autre site ST, plus ou moins proche. Ça, c'est la première modalité, donc qui vous permet à la fois, bien sûr, de rencontrer vos collègues, vos homologues sur le site ST, et bien sûr, découvrir aussi l'environnement de ceux-ci. L'autre modalité, c'est de participer à des événements, des salons professionnels qui sont partout dans le monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, et bien, participer activement à un salon en tant que participant ST et puis découvrir l'environnement associé. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui n'était pas jusqu'alors dans les logiques de reconnaissance habituelles. Toujours sur les événements, vous avez quelques exemples ici, donc on peut peut-être passer à la slide d'après. Alors, le partage, plusieurs choses. Donc, vous pouvez, fonction du nombre d'étoiles, vous retrouver, ou en tout cas choisir des moments agréables. Par exemple, de déjeuner, on a un restaurant d'entreprise qui dispose d'une salle d'hôte dédiée, du type, on va dire, restaurant classique. Eh bien, vous pouvez vous offrir un restaurant avec un collègue de votre choix pour 2 étoiles, typiquement. Vous pouvez aussi, de manière peut-être un peu plus moderne et innovante, vous investir pour une cause de votre choix dans une association qui reste validée pour autant par notre entreprise, mais décider d'aller passer une journée de support dans une association caritative via cette récompense. Ça, c'est encore une fois un choix. Le don en association, j'en parlais tout à l'heure, donc fonction du nombre d'étoiles que vous avez, eh bien, ST opère pour vous à ce moment-là un versement à une association. Autre choix toujours, vous pouvez planter un arbre sur le site. Donc, nous avons sur le site un certain nombre d'espaces verts et certains sont dédiés justement à l'accueil
d'arbres suite à une reconnaissance salariée, et l'arbre qui est planté dispose d'une petite explication aussi de pourquoi cet arbre est ici et suite à quoi il a été planté. Voilà. Alors, d'autres types de récompenses. Alors, celle que je vous évoquais, donc l'étoile qui est soumise à la validation du comité de direction aussi, ou sur la demande managériale, un portrait dans la newsletter de la semaine, voilà, qui va zoomer sur telle ou telle reconnaissance. Enfin, probablement une des richesses aussi de ce nouveau système de reconnaissance, la possibilité pour nos collaborateurs, à partir de 7 personnes en tout, donc celle qui a gagné et 6 autres, de cumuler leurs étoiles pour pouvoir accéder à un niveau supérieur de reconnaissance et en l'espèce une activité collective ensemble. Donc plutôt que d'avoir dans son coin chacun, si je puis dire, une petite reconnaissance, eh bien on se groupe et on s'offre ensemble une activité collective qui marque un événement inoubliable pour l'équipe ou pour le groupe d'ailleurs, parce que ça peut se faire en inter-équipe. Alors, si maintenant on quitte, je dirais, le catalogue des récompenses possibles, ça a été pour nous aussi l'enjeu de mettre en place un process. On ne souhaitait pas effectivement revenir à des logiques 100% papier Excel, si je puis dire, mais proposer une reconnaissance qui se fasse sur un support digital. Donc, on va le voir dans quelques instants, le manager a la capacité, et même d'ailleurs de toute façon, est dans une logique de proposer cette reconnaissance dans l'intranet. Il y a toute une page intranet dédiée qu'on va voir dans quelques instants. On a quand même gardé les bons papiers pour manifester concrètement. Alors, Covid oblige, c'est moins fréquent de nos jours, mais lorsque toute l'équipe est réunie, de pouvoir quand même formellement délivrer le bon de reconnaissance. Mais tout l'enclenchement en amont et par la suite en aval, même pour le collaborateur, le choix dans le catalogue du dispositif ou de la reconnaissance qu'il a choisi va se faire de manière digitale. On y va pour la slide d'après. Donc là, vous avez effectivement un extract de notre site intranet, donc une page dédiée sur la reconnaissance. Vous cliquez sur le formulaire donc quand vous êtes manager pour reconnaître un collaborateur. Alors, la spécificité chez ST, c'était historique ça par ailleurs, c'est que vous pouvez aussi proposer une reconnaissance pour un autre collaborateur du moment que le manager de ce collaborateur valide la démarche. Donc, un espace dédié pour proposer et exprimer cette demande. Je vais passer tout de suite voilà. Avec par la suite, donc, quand la demande managériale est validée, la capacité pour le collaborateur d'aller voir le catalogue qu'on voyait tout à l'heure, de faire son choix et ainsi de lancer, je dirais, de manière assez automatisée, la mise en œuvre de la modalité. Voilà, avec le formulaire qui est rempli par la personne qui choisit de manière définitive la modalité dans le catalogue. Voilà, donc cela fait effectivement 1 an que nous avons déployé ce dispositif, c'était pile l'année dernière d'ailleurs. Après 1 an, de nombreux témoignages très positifs de la part de nos collaborateurs qui s'étaient habitués à un système un peu facile d'accès, si je puis dire, les chèques cadeaux, mais qui finalement, on le remarquait nous en tant que HR et le management aussi, ne produisaient plus tant ces effets. Là, clairement, on voit que des idées finalement qui viennent de nos collaborateurs sont reconnues comme étant effectivement bien au service de la reconnaissance, de l'investissement et de l'engagement de tous. Donc, un large choix, comme vous l'avez vu, des thématiques assez innovantes, assez nouvelles qui rafraîchissent la logique de reconnaissance et surtout les natures de reconnaissance que nous avions jusqu'à présent. On a plusieurs, alors depuis 1 an, on frise le millier de reconnaissances statistiquement qui ont été délivrées et qui, voilà, sur un site, si on prend que le site de Rousset, et fait à peu près 3000 personnes, donc ça fait un volume quand même assez significatif de reconnaissance. Voilà. Depuis lors, c'est ce qu'on vous indiquait, donc le site de Rousset qui a été novateur en la matière chez ST,
à partager avec les autres sites et commence sa diffusion. Donc, il y a déjà 2 autres sites qui sont en passe de mettre en œuvre et d'autres qui continuent la diffusion de manière adaptée. Certains reprenant l'intégralité du catalogue, d'autres adaptant. On a gardé un tronc commun, mais on a permis à chacun de nos sites d'adapter des briques en fonction de leur configuration. Vous avez vu que le site de Rousset permet par exemple de planter les arbres sur ces clous, sur ces espaces verts. Ce n'est pas le cas de tous nos sites. Donc certains ont remplacé certaines briques par d'autres. Et voilà, l'idée c'était de garder un esprit assez ouvert, un esprit aussi, je dirais, sociétal, parce que vous l'avez compris, les engagements dans l'associatif, les préoccupations d'entraide, de partage sont au cœur du XXIe siècle et sont à l'esprit de tous nos collaborateurs. Donc ce renouvellement de l'offre accompagne, je dirais, tout à fait naturellement, vu que c'est exprimé en plus par nos collaborateurs, c'est cet esprit-là et cette dynamique. Voilà, Shirley, ce que je peux vous partager aujourd'hui sur notre expérience de la reconnaissance. Comme on le disait en préparation de ce webinaire, c'est quelque chose qui vient en plus, si je puis dire, de bien sûr toute notre politique CNB, Compensation and Benefits, qui est celle d'un grand groupe disposant de tous les outils CNB que vous retrouvez. Mais sur ce volet-là de la reconnaissance spécifiquement, je pense qu'effectivement, nous étions sur des logiques assez classiques et on a vraiment fait un travail collectif issu de l'ingéniosité, de la créativité et de l'innovation de nos collaborateurs. Et c'est ce qui a créé les conditions, avant tout, finalement de l'adhésion et de la dynamique d'un tel dispositif. Et du coup, moi, j'avais une question pour vous. Comment vous communiquez, ou en tout cas à quelle fréquence vous communiquez sur ce programme de reconnaissance pour le faire vivre, justement? Alors, ce qui a été très important, c'est d'animer la campagne d'idéation qui est en fait, en réalité, le lancement du tout. C'est-à-dire, depuis l'origine, on a communiqué auprès de nos collaborateurs en disant on veut changer le système de reconnaissance qui aujourd'hui, effectivement, nous semblait un peu dépassé dans le fond. Et donc, l'ensemble de nos collaborateurs se sont sentis investis de cette responsabilité de renouveler l'offre, de repenser finalement cette logique-là. Et donc, dès l'origine, nous avions planté les graines finalement pour rester dans un domaine un peu végétal. En tout cas, on avait lancé une dynamique d'embarquement qui s'est poursuivie pendant tout le programme et on a pu communiquer même sur le sprint, bien sûr avec le support de nos amis de la communication en interne. On a alimenté régulièrement l'information de l'ensemble pour donner une mise à jour et un statut de la chose. Donc, au-delà, c'est comme vous l'avez vu, une page internet, intranet qui a été dédiée, des webconférences, un peu à l'instar de celles que nous vivons aujourd'hui, mais en interne. On en a fait un certain nombre, à la fois pour les managers, parce que c'est aussi quelque chose qu'il fallait regarder de près, c'est-à-dire que c'est un acte managérial, comme on le sait, la reconnaissance. Donc, bien embarquer, informer, accompagner le management sur cette évolution. Et puis, on a fait des webconférences à l'ensemble des salariés également, des articles, des témoignages. L'ensemble des actions de sensibilisation a été mise en œuvre. D'accord. J'ai une autre question. Comment vous mesurez aujourd'hui le succès? Alors, je vois les témoignages, mais est-ce que c'est quelque chose qui est suivi en termes statistiques ou... Alors, tout à fait. Comme je vous le disais, sur une année pleine, on est aux alentours d'un millier de reconnaissances. C'est ce que nous avions par le passé au travers de chèques cadeaux. Donc, on a monitoré dès l'origine le nombre de reconnaissances qui ont été exprimées. On a veillé, en tout cas, on a monitoré le volume et on a remarqué au début d'ailleurs un petit trou d'air qui est probablement lié au changement, c'est-à-dire qu'il y a eu finalement une forme d'apprentissage. Les gens ont un peu apprivoisé le système, le nouveau système. Et donc, ils ont commencé par d'abord prendre plutôt des goodies, si vous voulez. Et puis, progressivement, ils sont allés effectivement sur les thématiques que je vous évoquais, que ce soit des dons aux associations, que ce soit des arbres, que ce soit des expériences, tout à fait. Et progressivement, on voit le mix
qui effectivement bascule. C'est assez marrant. Et on monitore le volume. Donc, quand on a au début remarqué que le volume n'était pas forcément au rendez-vous sur les 2-3 premiers mois, eh bien, on a resensibilisé le management et tout de suite, ça a eu un effet, notamment sur le maniement, si je puis dire, des plateformes. Parce que passer d'un système où c'était 100% papier et où il fallait remplir un formulaire et puis le lancer dans un système de validation humaine, si je puis dire, à un système digital, finalement, ça reste un changement. Ça peut sembler tout à fait naturel, mais ça ne l'est pas forcément. Donc ça s'accompagne. C'est l'accompagnement au changement. Et d'ailleurs, c'est là où on retrouve, comme d'habitude, la fonction RH. Enfin, je dirais comme d'habitude. En tout cas, je pense que ça fait partie des lettres de noblesse de la fonction RH, que d'accompagner le changement. Et au-delà même de la reconnaissance, ça a été une expérience d'accompagnement du changement, que ce soit le management ou les salariés. Donc ça, c'est un vrai accompagnement. Nous avons une question. Les critères pour octroyer les reconnaissances sont-ils standardisés et définis? Ah, tout à fait. Donc, on a une forme de manuel de la reconnaissance, si vous voulez, qui vient rappeler quels sont les éléments de ce qu'est un extra mile, comme on dit en interne. Donc, c'est clairement des actions qui sortent de l'ordinaire de la fonction, de la définition de fonction, qui manifestent d'un engagement supérieur, d'une réalisation, je dirais, hors du commun au sens extraordinaire, qui a un impact business ou en tout cas qui a des retombées positives sur l'activité et les délivrables, que ce soit du service ou du travail de l'individu. Et bien entendu, vous avez toujours ce qu'on appelle le management judgment, c'est-à-dire l'évaluation par le manager qui permet de moduler un petit peu ces critères. Mais on a ce manuel qui est accessible à l'ensemble d'ailleurs de nos collaborateurs, au-delà même du management, et qui permet de jauger quel est aussi d'ailleurs le nombre d'étoiles à donner fonction de la force de cet engagement ou de cette réalisation extraordinaire. D'accord. Très bien. Merci Yann. Écoutez, je crois qu'il y a... Ah si, une autre question. Quelle est la part du budget? Évidemment, c'est la question piège associée à cette démarche. Alors, la part du budget, c'est un ratio peut-être qui est attendu. Alors, en ratio de la masse salariale, je ne sais pas si ça peut s'exprimer ainsi. En tout cas, chaque organisation dispose d'un budget ad hoc qui est dimensionné chaque année en fonction du volume que l'on connaît et qui nous permet de fluidifier correctement ces attributions-là. Donc, on a l'expérience, si vous voulez, d'année en année du volume délivré. Donc, pour un site comme le nôtre d'à peu près 3000 personnes, c'est quelque chose qui est tout à fait maîtrisé et qui se fait dans des enveloppes que les organisations mettent à disposition. C'est moins élevé qu'une campagne salariale, on l'imagine bien. Mais ça, je ne sais pas si je dois dire que ça a plus d'impact. En tout cas, pour les salariés concernés, ça a autant d'impact. D'accord. Merci. Je vais laisser juste quelques secondes si nous avons d'autres questions. C'était très complet en tout cas. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Je pense que c'était important aussi de revenir vraiment comme c'est une bonne pratique, il faut être concret. Et donc voilà, d'avoir détaillé le catalogue, le système d'expérience et d'aller vraiment plus loin que uniquement la simple reconnaissance, c'était très intéressant. Moi, je pense qu'on n'a plus de questions. Merci à tous pour votre participation. Quand vous resterez sur l'écran du webinaire, il y aura juste une question qui va s'afficher pour savoir voilà, ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, je vous invite vraiment à y répondre. Merci Yann. Merci Shirley. Et puis, bonne journée à tous, bonne fin de journée et à bientôt pour d'autres webinaires. Au revoir.